Hello, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Cette fois-ci, c'est un mini-album. Pour ce faire, j'ai bien évidemment utilisé la nouvelle collection Cohérence qui vient de sortir juste pour version scrap. Donc tout d'abord, je vais vous montrer les produits utilisés pour faire ce mini. Donc voilà le pad Cohérence. J'ai pris donc de l'encre Distress Oxide bleue et verte. Pour coloriser mes embellissements, j'ai utilisé les feutres Ecoline 416 pour le marron, pour du beige 374, pour du orange le 245, un bleu foncé en 533 puis en 508 et enfin un vert numéro 602. J'ai également utilisé 3 masking tape dont 2 de la collection Cohérence. Puis pour mes tamponnages, j'ai utilisé la planche Raconte-moi, chevron, tournesol en folie, bien sûr Cohérence, mais encore branchage et album scrap. J'ai aussi utilisé le die Cohérence, puis les die cuts de la même collection, ainsi que des die cuts thème love, famille et photo pour les petites phrases toutes faites. Passons à la confection. Donc pour ce faire, j'ai fait ma base dans du papier noir. Donc j'ai coupé 4 papiers de 16 par 16. J'ai fait une pliure de chaque côté de 1 cm. Puis j'ai plié aussi dans l'autre sens, dans le sens de la hauteur à 8 cm. Je coupe mes bords afin de pouvoir faire mes petites arêtes. Donc je marque bien les plis et attention, je colle pas les deux côtés pour le moment puisque après j'aurai ma reliure à coller de l'autre côté. Donc je colle vraiment un seul côté pour le moment. Ensuite, j'ai découpé 4 morceaux de 13,5 cm par 7,5 cm qui sont pour mettre donc dans mes 4 pages à insertion. J'ai coupé également 2 cartons de 14 par 8 cm pour la couverture, ainsi que 6 morceaux de 5 par 5 cm que j'ai pliés à 2,5 cm pour faire ma reliure. Donc une fois plié et collé, je mesure sur le bord haut et bas 1,5 cm, je marque mes points, mes trous, et je perce. Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre des œillets si vous le souhaitez. Ici, j'ai mis des œillets dans les teintes de vert qui s'accordent très bien avec la collection Cohérence. Voilà, donc je vous fais voir comment mettre des œillets avec la crocodile. C'est très très simple d'utilisation et rapide. Donc maintenant, eh bien, je centre ma reliure. Voilà, alors moi j'ai pas mesuré, c'est vraiment de l'à peu près. Enfin de l'à peu près que j'essaye de faire correctement quand même. Donc voilà, j'ai collé le premier. Et je cale à chaque fois sur le deuxième, je me positionne à peu près en gros et après je positionne les pages l'une sur l'autre pour voir si je suis bien alignée avant que la colle sèche. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant pour la couverture, donc je colle directement mon carton sur mon papier noir et je laisse volontairement une bande d'à peu près 3 cm tout autour de chaque côté pour que je puisse replier mes bords et que j'ai assez de marge pour coller et que ça tienne correctement. Voilà, on coupe au milieu. On marque bien les plis tout autour. Attention, cette étape est très importante, sinon ça fait pas mal de pliures
et ça peut même déchirer votre papier s'il est fin et ça fait vraiment pas beau. Ensuite, je coupe mes 4 angles. Alors attention, je coupe pas tout à fait à ras, puisque sinon on va avoir un tout petit bout de carton, donc ça sera vraiment pas beau. Laissez un petit millimètre de plus. Voilà. Donc on colle. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre quelques pinces pour faire tenir 2 minutes. Il n'y a vraiment pas besoin de longtemps puisque la colle prend très rapidement. Ensuite, je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture, donc avec du papier noir encore de 14 par 8 cm. Et bien sûr, je n'oublie pas de coller ma reliure en même temps. Voilà, tout est prêt. Donc moi je relie mes pages avec 2 anneaux. Je les mets en place, mais bien entendu vous êtes libre de le faire ou non. Là moi je le fais pour regarder ce que ça donne, mais souvent j'enlève les pages pour travailler dessus. C'est plus simple, bien plus pratique. Voilà ce que ça donne une fois monté. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la décoration intérieure. Donc pour décorer mes pages, à chaque fois, donc j'ai découpé des morceaux de 13 par 7,5. Donc il en faut 10 morceaux. Donc moi j'en ai collé un à chaque page. Donc voilà, je vous laisse les découper et les placer. J'en ai également coupé 4 pour mettre sur mes inserts de même dimension, donc 13 par 7,5. Donc pour les inserts, j'ai fait que le recto, mais à vous de voir si vous avez envie de faire le verso aussi. Voilà, ça c'est au choix, comme vous le sentez. Pour ma couverture, j'ai utilisé donc les chutes. Donc j'ai collé la longueur qui me restait, la largeur, pardon. Donc la largeur fait environ 8 cm. Voilà, vous repliez les bords, on colle. N'oubliez pas de marquer les plis si besoin. Et puis j'ai collé, pardon, je suis désolée, j'ai plus de voix. J'ai collé du masking tape pour faire la jointure. Donc j'ai choisi celui en feuillage.
Voilà, et puis du coup, je colle mon papier par-dessus. Voilà, comme ça, ni vu ni connu. Je fais la même chose pour le fond, le derrière. Donc je colle à ras du bord. Hop. On plie. Attention, vérifiez bien que ce soit vraiment bien aligné avec le bord avant que la colle ait prise, sinon après c'est trop tard. Voilà, je colle aussi mon masking tape derrière, puis je viens coller mon papier imprimé par-dessus pour cacher le tout. Voilà, je colle, je fais pareil pour l'intérieur de mon mini. Attention, avant de coller la page 2 et 4, moi j'ai fait une petite bandelette pour coller des petites inserts. Donc moi j'ai pris dans mes chutes qui me restaient. La chute mesure environ 2,5 cm et puis je l'ai collé sur du papier noir en laissant un bord de 2 mm autour. Voilà, donc marquez bien les plis. Voilà, moi j'ai collé derrière. Puis ensuite, vous pouvez bien sûr coller le fond. Voilà, et je fais pareil en page 4. Pour mes emplacements photos, j'ai coupé 3 morceaux de 5 par 7 cm pour mettre sur mes pages. Puis pour mes inserts, j'ai coupé 4 morceaux de 6 par 8 cm et enfin
4 morceaux de 6,5 par 7 cm. Ils seront à placer par deux là où on a fait les petites bandes pour coincer les photos. Alors moi, comme je ne mets pas de photos tout de suite, j'ai collé un papier blanc à la place, donc je l'ai coupé à un demi-centimètre de moins que mes mesures du noir. Donc bien sûr, si vous collez vos photos tout de suite, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Ça vous avancera un petit peu. Et puis sinon, vous pouvez même le faire et coller encore une photo un petit peu plus petite que les dimensions du papier blanc. Ça fait aussi un joli matage de photos. Voilà, donc moi j'ai tamponné avec la planche album scrap l'emplacement réservé à ma photo à coller. Mais ça, bien entendu, si vous voulez coller vos photos directes, il n'y a pas de souci. Donc je vais coller mes emplacements photos sur mes 4 inserts. Donc je répète, c'est les morceaux de 6 par 8 cm. Maintenant, je colle mes 3 morceaux de 5 par 7 cm, donc en page 1, en page 3 et en page 5. Voilà, donc maintenant, eh bien, je peux passer à la décoration de ma couverture. Voilà, alors j'avais déjà découpé tous mes tamponnages avant, donc maintenant j'ai plus qu'à coller et je vous laisse voir tout ça en images. Alors ici, je vais coloriser le champignon avec un écoline. Donc au départ, je commence comme si j'allais colorier. Et puis, avec mon pinceau à réservoir, je viens diluer la couleur et je reviens à l'extérieur pour faire du plus foncé au plus clair. Voilà, je fais pareil avec le beige. Je sèche et mon petit champignon est prêt. Donc j'ai fait les mêmes techniques pour tous les embellissements du mini-album.
pour finir un petit peu la couverture, je décide de mettre des coins blancs en métal. Donc attention à ne pas mettre trop de colle, sinon ça bave et ça fait pas joli. J'ajoute également une petite breloque à mes anneaux et puis une petite fleur en acrylique sur ma couverture. Voilà, la couverture est terminée. Maintenant je passe à une page intérieure. Donc je colle un petit peu quelques embellissements avec un bout de carton pour que ça fasse un effet de 3D. Puis à chaque fois, sur chaque page, j'ai mis un petit peu de mesquin tape. C'est mon fil conducteur du mini-album. Si vous me connaissez déjà, vous saurez que j'utilise soit toujours un tampon de fond qui apparaîtra sur toutes mes pages, ou encore du mesquin tape qui suivra un peu sur toutes mes pages pour avoir le fil conducteur de mon mini. Voilà, donc maintenant je vais superposer mes embellissements et en coloriser quelques-uns pour les faire sortir. Je suis désolée, ma voix est toute cassée, j'ai du mal à parler, mais voilà. Mes 4 inserts, j'ai fait une découpe avec le die Accroche-moi que j'ai oublié de vous présenter en début de vidéo avec mes excuses. Voilà, donc il y a bien le die Accroche-moi en plus dans le matériel utilisé. Donc les inserts, je ne les charge pas trop en déco puisque j'ai peur qu'après ça ait du mal à rentrer dans la pochette. Voilà, donc je mets surtout une petite phrase et je trouve que c'est largement suffisant. Une fois la décoration terminée, j'ajoute quelques petites phrases de die cut avec le thème photo, famille et love. Voilà, votre mini est terminé, je vous le laisse découvrir en images puis en photo. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci, au revoir.